Bon, ça y est, il s'est barré le toqueur refoulé. On va pouvoir parler de vraie pêche. Et je vais vous montrer comment moi, j'envisage mon ouverture. Et vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Moi, je vais pas me lever tôt, je vous le dis. Allez, à toutes les amis. Bon, alors les gars, on a dit qu'on allait parler d'ouverture. Et moi, je vais vous montrer ma technique pour l'ouverture. Voilà, là on va être bien. Non mais Kevin, tu te gourdes l'ouverture. Ah merde, putain, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour la truite. Bon les gars, je reviens. Ah, bon voilà. Cette année, on change de délire par rapport aux années précédentes. Hop. Donc là, je sais pas dans quoi je me suis lancé, mais cette année, par rapport aux rivières que je pêche, je me suis dit que j'allais essayer la canne à deux mains. Alors, la canne à truite à deux mains, oui. Le jeu de mots, j'étais sûr qu'il allait le faire celui-là. J'ai commandé ce machin là. C'est une canne 10 pieds saute 5. Pourquoi j'ai fait ça? Alors déjà, parce que je pense que je suis un pêcheur au saumon refoulé, ça me fait rêver. J'y suis jamais allé, mais je pense que c'est la clé de beaucoup de pêcheurs à la mouche. Par rapport au secteur que je pêche, à l'ouverture, je pense que ça va être très bien. Parce qu'en fait, moi, ma stratégie à l'ouverture, ça va être de me lever tard et d'éviter en fait toute la cohue qu'il va y avoir en première dès le premier jour de l'ouverture. Donc moi, je vais plutôt aller pêcher les grandes rivières en deuxième 4. Je vais me lever un peu tard. Mon ouverture, elle va se limiter qu'à 2 mouches. En fait, je vais utiliser la marche brande de flot et je vais utiliser les olives de flot. Et donc pour ça, je vais plutôt viser les secteurs en deuxième parce que l'eau sera plus chaude en deuxième qu'en première. Normalement, hein, c'est pas de la science exacte, mais du coup, je devrais avoir de plus grosses éclosions à partir de midi en deuxième par rapport à la première. Et du coup, pourquoi une canne à deux mains? L'avantage de la canne à deux mains, c'est que du coup, même si j'ai pas de dégagement arrière en fait pour pouvoir enchaîner 3 faux lancers et mettre 15 mètres ou 20 mètres devant moi, ben là en fait, en un roulé, je vais pouvoir les mettre pareil. Du coup, il y a des endroits où les poissons, dès qu'on met un pied dans l'eau, c'est mort, ils sont actifs et puis hop, ils se calent direct. Ça va me permettre d'aller chercher les poissons juste avec un faux lancer et d'aller taper des poissons qui vont se situer plutôt au milieu de la rivière, voire limite berge d'en face des fois. Donc c'est pour ça que je vais essayer ça. Après, vu comment j'ai commencé à lancer avec la canne à deux mains, je pense que ça va être difficile d'aller faire un beau poisson à l'ouverture avec. Bon alors pour le coup, par contre, le matériel, ça n'a rien à voir avec ce que j'utilise d'habitude. Parce que là, d'habitude, je suis plutôt sur des soies WF et tout. C'est pas du tout la même chose. Là, en fait, on se retrouve en fait à avoir un running line comme sur une WF, mais qui est beaucoup plus fin. Et on se retrouve à avoir une shooting head. Alors, il y a des fabricants qui vous proposent en fait des shooting head que vous venez raccorder boucle dans boucle avec votre running line. Sauf que ce genre de produit-là, en fait, vous permet de... Enfin, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Vous permet de pêcher très loin, mais de toujours pêcher que loin. Alors que là, où vous avez le running line et la shooting head qui est intégrée, quand vous voulez pêcher près de vous, ça gêne pas au passage dans les anneaux en fait de la boucle dans boucle. Surtout que là, je vous garantis que quand vous regardez la taille d'une shooting head sur une canne à deux mains, on est sur l'équivalent d'une WF plutôt soit 12 pour une canne en soit 5. Hein. Donc c'est pas très discret comme matos. Le fait de pouvoir aussi aller chercher des dérives beaucoup plus longues, un bon contrôle des dérives, permet en fait de compenser ce manque de discrétion. Ça va vous permettre en fait de poser beaucoup plus loin que le poisson que vous attaquez et après d'arriver avec la bonne dérive sur là où se trouve le poisson. D'ailleurs, avec cette technique-là, on va plutôt tout le temps pêcher 3 caravales que pêcher des poissons qui sont en amont de nous. Bon, du coup, en fait, moi, pour l'ouverture, je vise sur un créneau de temps de pêche qui va être très court. En fait, je vais me taper 4 heures de bagnole parce que vous êtes au courant, je suis un gardois, hein, vous nous appelez les dorifores. Et évidemment que l'ouverture, je vais pas la faire dans le Gard, je vais aller la faire chez les autres. Donc, du coup, je vais miser ce temps court en sèche, mais je pourrais très bien, avec une canne comme ça, venir y mettre un bon gros indicateur, à peu près gros comme ça, avec 2 grosses billes derrière et une noyée et aller peigner un peu les courants qui sont loin quoi. Ah, comme au budo en fait. Ben c'est un peu ça en fait.
Je pense que je vais pêcher au bouchon cette année. Bon les gars, pour le coup je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne ouverture. Et n'oubliez pas, en fait, on est de plus en plus à pas forcément utiliser les poches qui sont censées servir à ramener du poisson à la maison. Mais par contre, et c'est pas forcément les vôtres, hein, mais ça fait pas de mal des fois de ramasser quelques trucs comme ça au bord de la rivière. Quand vous partez, du coup, bah, vous avez l'impression qu'en peu de temps, vous avez mis un coin propre. Et même si c'est pas à vous, bah, tant pis, il faut pas se focaliser là-dessus et penser à ramener quelques trucs. À bientôt les gars.